Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins avec aujourd'hui Skeletor, le Big Bad Boy par excellence, toujours représenté dans un magnifique blister type vintage qu'on regarde tout de suite de plus près. Vous voyez que celui-ci n'a pas été dépunché. Donc maître de l'univers, Skeletor, ici pour les plus de 6 ans. Là, on nous indique qu'une bande dessinée est incluse, comme dans la plupart des figurines. On voit ici cette très très belle figurine de Skeletor mise à jour, avec toujours un visage un peu jouet. On est vraiment entre le jouet et le DA ici. En tout cas, très très belle figurine a priori. Donc on voit bien ici derrière le matos et la BD. Pardon. Donc c'est officiel, c'est Mattel, et au dos, très très beau dessin de Skeletor ici. Là, il est indiqué dans d'autres langues que la bande dessinée est incluse. Ici, la vague correspondante, et il me semble que c'est la vague 1, voilà, avec 6 personnages. On a ici les gentils et les méchants équivalents. Et là, ici, on nous indique juste en gimmick que bien sûr, on peut mettre les armes dans les mains de Skeletor, puisqu'il a des armes, minimum un sceptre, et qu'on peut également bouger ses membres et son corps, puisqu'il est articulé. Voilà, voilà. Donc, je retire tout de suite la figurine du blister, et on se retrouve juste après. Tout d'abord, à l'intérieur, bien entendu, on a le comic annoncé, encore une BD qu'on a déjà vue, puisque pour chaque vague, ils mettent la même. Voilà. Je trouve le dessin pas trop mal. C'est pas le top. Là, par contre, vous voyez, c'est ce genre de design-là, j'aime pas. Voilà. À noter que, comme je l'ai déjà dit, il semble que ce sont des dessinateurs différents à chaque fois. Par contre, la tête de Skeletor ici est bien flippante, bien cool. La représentation du château l'est encore d'autant plus. J'espère seulement que ça aussi vont nous le ressortir. Ce sera vraiment de la balle. Disons qu'ici, les monstres sont mieux faits que les humains. Faut bien se l'avouer. Et bien sûr, les personnages de cette vague, mis en avant dans cette BD, puisque le principe de l'époque, c'était effectivement, avant le dessin animé, puisque le dessin animé est venu bien après, c'était de mettre une BD un petit peu... une BD avec chaque figurine pour, si vous voulez, créer l'univers, des maîtres de l'univers, justement. Voilà. Et voici donc le Big Bad Boy aka Skeletor. C'est une figurine plutôt sympa, bien mise au goût du jour, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu plus détaillée qu'à l'époque, puisque en plus de ça, on a des articulations qu'il n'y avait pas à l'époque. Par contre, on peut remarquer que le visage est un condensé entre ce qu'on pouvait trouver à l'époque dans le jouet et ce qu'on peut voir dans le DA, ce qu'on pouvait voir dans le DA de l'époque. Toujours est-il que on va regarder justement ce Skeletor de plus près, à commencer par justement sa tête. Et voilà la tête. Une étrange matière verte derrière pour donner peut-être cet effet de brillance, je sais pas. Je l'ai pas essayé dans le noir, mais peut-être que ça brille dans le noir, je ne sais pas. En tout cas, il faut bien avouer quand même que les traits ici du visage du squelette sont vraiment bien réussis. L'effet de rouge aussi, de profondeur des yeux. La mâchoire ici, terrible. Vraiment terrible. Je trouve plutôt classe Skeletor en figurine. Vous voyez? Avec le petit capuchon là, qui fait un effet de linceul en fait. Une tête vraiment, vraiment réussie, selon moi. Ici, on a le plastron. Vous voyez? Donc ça, cette partie-là, on peut l'enlever a priori. On va faire le test. Des os qui se croisent ici. On a un beau design ici quand même, faut bien se l'avouer. Je sais pas si on peut enlever l'espèce de capuchon là. Est-ce que ça fait partie intégrante de la tête? Il semblerait. Vous voyez par contre qu'ici on peut bien enlever les... comme Musclor en fait.
l'espèce de plastron et le pagne. Sinon on retrouve un peu les moldes habituels au niveau de ces parties là, vous voyez. Des moldes qu'ils ont repris pour plusieurs persos, je pense. En tout cas pour Iman, il y a de fortes chances. Les bras, vous voyez. Plutôt classe ce Skeletor, franchement, voilà, j'aime bien. Voilà, il est plutôt stable, mais les pieds semblent quand même un peu courts. Voilà. Sinon, on peut, comme pour les autres figurines, vous voyez, étendre plus les jambes pour donner un gabarit un peu plus réaliste, entre guillemets. Voilà, donc au niveau des articulations, la tête bouge de droite à gauche, de haut en bas, elle est un petit peu light, comme celle de Musclor d'ailleurs. C'est là qu'on s'aperçoit que c'est le même mold finalement. Les bras, eh ben, peuvent faire un tour. Voilà, on peut l'élever, il y a un petit ratchet là. On peut plier le coude, les articulations sont plutôt dures ici, plutôt balèzes. On peut plier le coude à 90. On peut également effectuer une rotation à ce niveau-là. La main peut pivoter sur le côté et également se plier vers le haut et vers le bas. On a toujours une rotation à la taille. On n'a pas de retour ici. Et les jambes ici, alors les articulations sont plutôt dures. Donc on ne peut pas aller énormément vers l'arrière, comme ça vers l'avant. On peut ouvrir comme ça et on voit le mécanisme. Mais vous voyez que c'est voilà, vraiment, vraiment dur. On a une rotation ici au niveau du genou. On peut plier ce genou comme ceci. On a une autre rotation ici à mi-mollet, vous voyez. Et ici, on peut plier le pied d'avant, de haut en bas. Et également, grâce à la rotation, on peut le faire bouger, vous voyez, sur les côtés. Plutôt ingénieux. Et puis, bien entendu, en dessous, on a les plugs, enfin les trous pour pouvoir plugger la figurine sur un éventuel playset ou véhicule. Et vous voyez qu'ici, on a un numéro de série. Voilà. Donc a priori on peut déboîter les éléments de comment dire les membres, voilà ça que je voulais dire. Au niveau de la tête ici, je pense pas qu'on puisse enlever comment dire le petit capuchon. Par contre vous voyez qu'ici on peut retirer ces parties, également celle-ci. Faire toujours attention avec ces trucs là parce que c'est vraiment du caoutchouc souple et qu'on peut enlever comme ça, mais une fois qu'on en a enlevé un, le deuxième ça sert à rien de l'enlever. Voilà, donc c'est vraiment du caoutchouc souple et c'est aussi fragile que ce qu'on pouvait avoir à l'époque finalement. Et la même chose ici, on défait la sangle, hop, on écarte un peu et on peut enlever le pagne. Et du coup, on se retrouve avec un Skeletor en mode chip and dale. Voilà. Il n'y a que la tête qui jure. Sinon ça fait un bonhomme bleu. Plutôt pas mal. Donc, bien entendu, Skeletor a des armes. A commencer bien entendu par son épée à lui, l'épée du pouvoir, sa partie d'épée du pouvoir, qui est pour le coup vraiment sympa de cette couleur. Et on voit ici que c'est net, c'est pas un petit peu tordu comme celle de Musclor. Et vous voyez qu'ici on a les parties pour emboîter. Donc on peut mettre l'épée dans la main de Skeletor, bien entendu, comme ceci. On va la mettre dans ce sens là pour pas voir les trous à l'intérieur. Voilà. Et on a également bien entendu le sceptre de Skeletor. Alors à noter juste un truc, c'est que ils mettent un sachet plastique tout autour qu'ils enroulent avec du scotch. C'est juste trop une galère pour le retirer. D'autant plus que c'est hyper souple, il faut faire vraiment gaffe à rien casser ou à rien tordre. Voilà, juste pour le dire. Ici on a donc l'espèce de tête de squelette de bélier. Voilà, un truc diabolique quoi. Très très joli, bien sculpté.
Et donc hein, ça fait une espèce de sceptre magique. Alors ici on a une main ouverte. Je sais pas si... non, ça tient pas des masses. Pareil, donc c'est ou le sceptre ou l'épée, à moins d'avoir un autre jeu de main. Mais avec son sceptre, il claque. On peut venir mettre Musclor ici, hein, histoire qu'il se fight. Mais l'objet n'était pas là, l'objet était plutôt de reprendre cette épée. Vous voyez que celle-ci est un petit peu tordue par rapport à l'autre. On n'a pas la même qualité de plastique, hein, et ici c'est un petit peu plus naze, il faut bien se le dire. Cette qualité-là est meilleure. En tout cas, toujours est-il que, vous voyez, on a donc les deux épées ici qu'on peut venir emboîter l'une dans l'autre. Donc ça colle, mais vous voyez que voilà, du fait de... Et c'est la grise hein, qui part en sucette. Et est-ce qu'on peut mettre dans le dos l'épée dans cette config? Oui, on peut. Et donc ils ont repris hein, le principe du jouet de l'époque où il fallait assembler les deux épées pour ouvrir la serrure du château des ombres. C'était un petit peu gadget, mais c'était marrant. Et puis bon, bah, ça obligeait un petit peu à acheter le méchant quelque part. C'était surtout ça le délire. En tout cas, vous voyez que ces deux figurines n'ont rien à envier l'une à l'autre. Cette gamme est vraiment magique, quoi. Il n'y a rien à dire. Ah bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur Skeletor Motu Origins. Une figurine très sympa hein, qui rappelle et ravive surtout plein de souvenirs d'enfance. Je trouve que cette figurine a vraiment du style, elle a vraiment été améliorée autant au niveau du mold que de la peinture. On a une peinture nette, on a des matériaux très sympas, on a bien entendu les articulations de la gamme qui ajoutent quand même, faut pas se voiler la face comme on dit. Le visage rappelle le jouet, mais également les traits sont bien appuyés, on a un très joli dessin de visage qui nous fait quand même penser aussi au dessin animé. Donc on a un très bon compromis ici avec ce Skeletor, qui est quand même hein, le very bad boy, le big bad boy par excellence. Et puis bah voilà, quoi, ça fait trop plaisir d'avoir un Skeletor de cet acabit. Toujours pareil, hein, on a vraiment une figurine ici de qualité à un prix très abordable. Voilà, et c'est ce qui est séduisant aussi dans cette gamme. Hein. Voilà, c'est important de le dire. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif du dessous. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez.